Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu veux. L'argile de mon portier. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses bonnes en ton temps. Je serai toujours confiante. Comme l'argile de mon portier. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses bonnes en ton temps. Moi, je serai toujours confiante. Quelqu'un peut prier avec moi le Seigneur en ce soir et lui dire, Père, je prie en ce soir, oh, que tu donnes à ma vie de tête agréable. Est-ce que tu peux prier avec moi et lui dire, Père, s'il te plaît, donne à ma vie de tête agréable. Je prie en ce soir, Père, afin que tu donnes à ma vie de monter à toi comme un parfum de bonne odeur. La Bible dit que les prières même que nous formulons chaque jour, ce sont des prières, mais qui montent à Dieu comme des parfums de bonne odeur. Alors, est-ce qu'en ce soir, ta prière peut monter à Dieu comme un parfum de bonne odeur? Est-ce que tu peux commencer à prier pour que ta prière puisse monter à Dieu comme un parfum de bonne odeur? Ça voudrait dire que toi-même qui formules la prière, là, ta vie doit être agréable à Dieu. Ta vie doit pouvoir plaire à Dieu. Est-ce que tu peux prier en ce soir? Car la Bible dit que la prière des méchants est en abomination aux yeux de l'Éternel. Est-ce que tu peux prier en ce soir et lui dire, Père, que ma vie monte à toi comme un parfum de bonne odeur? Oh Père, que ma vie te soit agréable, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il y avait quelque chose, éternel Père de gloire, auquel éternel Père de gloire, tu ne prenais point plaisir. Je prie, éternel, que tu ôtes ces choses de moi. Peux-tu commencer à prier, s'il te plaît, et lui demander cela? Peux-tu commencer à prier, lui demander cela, s'il te plaît? Dis-lui, Père, que ma vie, oh, te soit agréable. Que ma vie monte à toi comme un parfum de bonne odeur encore ce soir. Nous vivons pour te faire plaisir, car c'est toi notre Dieu et notre roi. Nous ne voulons pas vivre pour faire plaisir à une personne, non, mais c'est à toi que nous voulons faire plaisir, car c'est toi notre roi et c'est vers toi que nous passerons le reste de nos jours. C'est pourquoi nous prions ce soir. C'est pourquoi nous prions ce soir. C'est pourquoi nous prions ce soir. Aide nos vies à te faire plaisir. Nous crions à toi ce soir afin que tu nous aides à monter à toi ces vies. Oui, mais quand tu les reçois comme un parfum de bonne odeur, un parfum de bonne odeur, un parfum qui te plaît, un parfum qui t'est agréable. S'il te plaît, prie avec moi ce soir. Prie avec moi ce soir, s'il te plaît. Loda Hanzelinda Biko Soloto Bahante. Le Kotolo Bidarina now Sawin de Le de Bolobo Kante. Inomo Santelende, Inomo Zobolo Bidahaunt Kotolo de Wante. Le Kata. Biblia Haunt Lord of Wanta. Be cow the Lord of Mama Sound and let it be on the Lord of Wawa. Kedele Katava Haunt Lord of Wa. Didi Baham Sant Lady Wawa. Je crie à toi ce soir, Père, afin que tu donnes à ma vie de te plaire. Les Kotoba. Les Dalinda Babalo Sot Lord of Wa. Qui te pécanta les Kotobobolo Zabahanse. Père, que ma vie puisse monter à toi comme un parfum de bonne odeur. À l'oupolo Kotolo de Bassin de de wa. Que tu prennes plaisir à ma vie. À délai de Bausant de wa. Qui t'accorde de bas. Est-ce que tu peux lui dire, Père, prends plaisir à ma vie. À Neta Bawandolo de Pirawawa. Chakaba. Sentele de wa. Inomo Santele de wa. Pirawimbelo de wa. Que dele kata. Bibini de Bausant de wa. And
que dès le bas où ton nom de oui, maman santé, ta prière doit être ce soir comme un parfum qui monte à Dieu. Anana, le coup de bas de l'enda, bibi de bas santé. Et le mot, so belle gatene, bibi de l'autre, bibi wa, pelé de gata, baba l'autre, baba l'autre, oui, maman, zatali de l'autre, wawa, ready de l'autre, oui, maman, coach de l'autre. Ah, c'est l'enda, bibi santé, lui. Katababa hanzo tolo to wambele de bolo do botolo do wate be no logo wini mama unombo kotolo do baksen de le de wawa za house de le de bolo to koto pretty living do no do wina ma Seigneur, comme ma vie tu devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Avec que ma vie te soit agréable. Que nos vies en ce soir te soient agréables. Que nos vies en ce soir, majesté, te soient agréables. Que nos vies en ce soir, Dieu Tout-Puissant, te soient agréables. Que nos vies en ce soir, que nos vies en ce soir, que nos vies en ce soir te soient agréables. Nous prions ce soir, Père, là où tu n'étais pas le premier dans nos vies. Ah, Papa, nous prions que tu nous donnes ce cœur et cette force pour te mettre en premier, en priorité de toutes choses, Éternel. En priorité, 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 en priorité. Lobo santele de wanda le kataba uto. Lukuto bolo do bahau sante. Likoto bolo do winda le tabau sante le de wanda bia mio do kotolodo. Alipele katananda lakata. Bibili di bau sante. Awundo lodo wakitele de pauto lodo. Ama zabeli ondo lodo wawa. Kebelo koto lodo wawa. Andele de wondo. Bolo do winda bebe ondo lodo. Most sanzele de bebele kotolo do pidawo do fili baun do lodo vidi bibili kata. Most sanzele de wonta kobo nda delenda baba haunto. Alikoto bobo lodo vida baba hause. Li sois Père, où est ces hommes, où est ces femmes selon ton cœur. Amarou zandele de bas, que donc ton bas. Nous prions ce soir, Père, où est ces hommes et ces femmes selon ton cœur. Amarou zandele de bas. Je veux être une femme selon ton cœur. Est-ce que Dieu peut prier en disant à Dieu, lui, Saint-Esprit, aide-moi à être une femme, aide-moi à être un homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que Dieu va demander au Saint-Esprit de produire cette action en lui? Est-ce que Dieu va demander au Saint-Esprit de produire cette action-là dans ton cœur, dans sa vie? S'il te plaît, si tu m'entends ce soir, je veux que tu pries ici. Prions ensemble, Seigneur. Ah, la Bible déclare que le Saint-Esprit connaît les secrets du Père. La Bible déclare que qui mieux que le Saint-Esprit peut connaître le cœur du Père. Je veux que tu pries en ce soir le Saint-Esprit. Lui qui connaît le cœur du Père. Lui qui sait ce qui fait plaisir au Père. Lui qui sait ce que le Père aime. Qui t'aide à être une femme. Qui t'aide à être un homme selon le cœur du Père. Prie avec moi s'il te plaît en ce soir. Lulu kotobalenda, mo sandelenda, bibili di bahanto, kito koto padelenda babahanto, oh Saint-Esprit de Dieu, ilobo zazaza, bibilo kosobo do wawa, aindele di bahundo koto lodo. Saint-Esprit, toi tu connais les vœux du cœur du Père. Amo zazibi sindade tabahanto. Toi qui connais les secrets cachés du cœur du Père.
tele de bo sante bini bini kanda babalo to bolo do wanama adidi wakata ba undo bobolo do koto. Je crie à toi ce soir, Saint-Esprit, toi qui connais les secrets du cœur du Père, toi qui connais le cœur du Père mieux que quiconque. Je prie en ce soir, Saint-Esprit de Dieu, que tu m'aides à être cette femme selon le cœur du Père. Anzale de boko solo ligada l'année depuis la wo sanza du bulu du koto lodo bida alou talala baba alou tokoto ba engele de pas. Je veux être cette femme selon le cœur du Père. Je veux être cette femme selon le cœur du Père. Je veux être cette femme selon le cœur du Père. Je veux être cette femme selon le cœur du Père. Aouda de bahundo lodo wawa. Zuzubuzo, baba baba baba, le kotopo, inda le tipi, sa kotopo, inda le koto, lobolo, maza, zezeba, zekenta, le kanta, de kata baba lo kotolo, ino mo sanza, bibi linda linda linda, bobo no kotolo do vide, bibi yondo no vide, mama uzambele de, toi qui sais ce que le Père aime. Toi qui aimes et qui sais ce qui fait plaisir au Père. La Bible déclare éternel Dieu des armées, Père. Oui, la Bible déclare, Père, que lui, Esther avait aidé pour lui apprendre, pour lui montrer ce qui ferait plaisir au roi. De sorte à ce que, Père, ce soit elle qui puisse gagner ce concours-là. Nous prions, tu es notre aigué, Saint-Esprit de Dieu. Tu es notre aigué, Saint-Esprit de Dieu. Toi qui connais ce que le Père, ce que le roi aime. Aide-nous, aide-nous à être cette femme. Aide-nous à être cet homme selon son cœur, selon son cœur, selon son cœur, selon son cœur. Nous crions à toi ce soir afin d'être ces personnes-là. Nous crions à toi ce soir ce soir afin d'être ces personnes-là. Je veux être une femme selon le cœur du Père. Je veux être une femme selon le cœur du Père. Je veux être une femme selon le cœur du Père. Je veux être cette femme. Je veux être cette femme. Je veux être cette femme. Je veux l'être. Je désire être cette personne-là. Ah, Saint-Esprit de Dieu. Kakoboko Santé. Lenda lende le deba. Utokoto. Babu. Unda. Belende winda. Lokoto bale kada babalinda. Linda lenda. Bibini de bon sanze leon de l'Odowa. Uzo bale kata baba ante. Comme tu as pu dire de David, Père, qu'il était l'homme selon ton cœur. Je veux aussi que tu le dises de moi. Aman sanzelen de bele de boko tolodo. Usa kanza lenda. Likoto bolobo kamba hante le bahante. Aide-moi, Saint-Esprit, de jour comme de nuit. Aide-moi, Saint-Esprit de Dieu, de nuit comme de jour, à être cette personne-là. À être cette personne-là. Aide-moi, Saint-Esprit de Dieu. 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 Amazede lende koto boloza enta dale de boko zoto lodo boloko tolodo ba ente ketele de ba lukutu bulu du ba sanze de bebele de wanta unu lokoto banda edele de bo sandele de wono momo zotoro do bion de lodo vidi bion de lodo koto wa da ba ha sandele de wono bion de lodo ba ino mo sandele de bo kosake talenda li de bahante dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Tu vas maintenant prier avec moi le Seigneur ce soir afin d'adorer le roi des rois. Alors, je voudrais qu'on puisse passer un petit temps, que tu puisses adorer Dieu ce soir. J'ai pu, comme je vous le dis, à certaines occasions, quand on va rencontrer une personne, il
y a les dispositions, il y a les prédispositions à avoir, c'est vrai. J'aime le dire, on ne blague pas Dieu parce que Dieu connaît toutes choses. Mais quand on entre dans la présence de Dieu, c'est important qu'on puisse entrer dans cette présence en l'adorant. Je voudrais qu'en quelques minutes, tu puisses adorer ce Dieu-là. S'il te plaît, adore-le. Adore-le en quelques minutes. Adore-le en ce soir. Ah, dans la bas santé. J'ai envie de te dire en ce soir que oui, Père, tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu élevé au-dessus éternel de tout autre nom. Oui, tu es ce Dieu qui n'a point de commencement ni de fin. Ah, tu es un Dieu fort. Tu es un Dieu redoutable. Tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu vrai. Tu es un Dieu qui ne partage pas ta gloire avec un homme. Parce que ce que tu dis, tu peux aussi l'accomplir. Tout ce que tu commences, tu sais, tu peux l'achever. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Oui, tu es le Dieu très haut. Et c'est avec ces mots ce soir, Père, que je veux t'adorer. Oui, pour moi, tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut. Personne ne peut s'égaler à toi. Personne ne peut se comparer à toi. Personne ne peut se mesurer à toi. Tu es le Dieu très haut. 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 Toi qui as reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Toi qui as reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut. Oui, tu es Dieu. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très. Oui, tu es le Dieu très haut. 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 Oh, merci Seigneur, toi qui es le Dieu très haut, nous bénissons ton nom ce soir. Nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Béni sois-tu. Élevé soit ton nom encore ce soir. Acclamé sois-tu, merveilleux Dieu, merveilleux Père, merveilleux Seigneur et Sauveur, puissant Dieu, que la gloire et l'honneur te reviennent. Merci. 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 Gloire à Jésus. J'espère que vous m'entendez, j'espère que vous me recevez. À un moment, le réseau déconne ici, donc j'ai besoin de savoir qu'on m'entend. Voilà, vu que nous ne sommes pas forcément en présentiel, qu'on ne se voit pas, j'ai besoin de savoir qu'on m'entend et que je ne suis pas en train de parler seule. Voilà, ce soir, le Seigneur a pu mettre un terme dans mon cœur pour ma part qui nous concernera. Voilà, pour nous qui avons besoin que Dieu puisse nous parler, que Dieu puisse se révéler à nous, notre couche.
semaine dernière, c'est-à-dire vendredi passé, on a eu notre temps de prière et on a pu parler, voilà, des saisons de notre vie, celle dans laquelle nous étions, et le fait que nous devons rechercher Dieu par rapport à cette saison dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, selon le calendrier de Dieu pour nos vies. Voilà, à quelle page de ce livre qu'il a déjà écrit concernant nos vies, à quelle page étions-nous et qu'est-ce que nous devons faire, les avantages, bien évidemment, qui, voilà, accompagnaient notre saison et tout ça. On a prié pour que Dieu nous révèle sur ces clés. Je ne sais pas si Dieu a déjà répondu à certaines personnes ici connectées et je veux nous encourager pour nous, à qui Dieu n'a pas encore parlé, de véritablement prendre ce sujet à cœur et de continuer à prier jusqu'à ce que le Seigneur puisse se révéler à nous. Voilà. Cela nous évitera certaines frustrations et voilà, nous donnera la paix dans cette marche terrestre, voilà, que nous sommes en train de faire actuellement. Et donc, aujourd'hui, c'est la suite de, on va dire, du sujet, sinon la fin, voilà, du message de vendredi passé. Et mon thème ce soir, c'est « Veux-tu que Dieu te parle ?» Donc, on a dit qu'on devait rechercher Dieu pour que Dieu puisse nous parler. Et moi, je veux demander à quelqu'un ici ce soir, veux-tu que Dieu te parle? Voilà. Veux-tu que Dieu se révèle à toi? Veux-tu que Dieu te parle? Et toutes ces choses-là. Je voudrais commencer par cette lecture dans le livre de Job 33, à partir du verset 14. Voilà. Job 33, verset 14 dit ceci. La Bible dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Donc, je reprends Job 33, verset 14 à 19. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse en ce soir. Quand j'ai découvert ce verset, c'est vrai, on a l'habitude de lire, mais il y a des fois, quand Dieu donne de tomber sur certains versets, ça éveille immédiatement ton esprit. Et en ce soir, le Seigneur nous dit par sa parole que Dieu n'a pas de problème à nous parler. La Bible dit qu'il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous, hommes, qui ne prenons pas garde. La Bible dit qu'il nous parle par des songes, par des visions, lorsque nous dormons profondément. La Bible dit que Dieu se révèle à nous pour nous prévenir ce qui doit arriver, pour nous mettre en garde. La Bible dit que même quand une lutte continue et toutes ces choses-là, Dieu prend le temps de nous prévenir, de nous parler. Mais bien souvent, c'est nous qui ne prenons pas garde. Je veux dire à quelqu'un ce soir que notre Dieu est un Dieu vrai, c'est un Dieu vivant. C'est bien la raison pour laquelle il parle. Dieu utilise, on le sait tous, plusieurs facteurs, voilà, pour nous parler et tout ça. Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte, voilà, quand Dieu nous parle. Plusieurs fois. Mais en même temps, il y a plusieurs choses aussi qui viennent étouffer la voix de Dieu. Il y a plusieurs choses qui viennent éteindre la voix de Dieu.
Et ces choses-là, on les connaît tous. On les connaît tous. La distraction, on aime la distraction, mais la distraction peut se présenter sur plusieurs points. Chacun, pour sa part, peut définir la distraction qui l'empêche d'entendre Dieu. Peut-être aussi que quelqu'un ne peut ne pas définir parce que la personne ne sait même pas qu'à la vérité, c'est une forme de distraction qui vient étouffer la voix de Dieu. Donc, il empêche d'entendre ce que Dieu a à lui dire ou ce que Dieu veut lui dire. Il y a les réseaux sociaux. Quand on parle de réseaux sociaux, c'est pas forcément répondre à un message sur WhatsApp, sur Messenger, sur Instagram. Non, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire, toi-même, tu sais, quand tu viens de répondre à tes messages, bien souvent, j'ai envie de dire, tu te promènes. Excusez-moi du terme, mais je veux dire, tu ne sais pas forcément ce que tu cherches, mais tu peux passer 2 heures, 3 heures de temps à être sur les réseaux sociaux sans forcément savoir ce pourquoi, voilà, tu es là. Voilà. C'est ce que j'appelle se promener sur les réseaux sociaux. Au-delà des réseaux, il y a le téléphone. Chacun sait ce qu'il utilise son téléphone là pour faire. Voilà. Donc, je passe. Voilà, il y a les films. Il y a beaucoup de films qu'on regarde bien souvent qui posent dans notre esprit de mauvaises semences. Voilà, de mauvaises semences qui pourraient empêcher Dieu de nous parler. Voilà, les mauvaises semences qui vont nous conduire à de mauvaises pensées. J'espère qu'on me comprend ce soir. Voilà. Il y a aussi les musiques qu'on écoute. Quelqu'un va trouver que c'est un peu dur, mais c'est la vérité. Et pour résumer toutes ces choses-là, il y a l'atmosphère de notre maison, l'atmosphère de notre chambre, l'atmosphère de là où nous dormons. Toutes ces choses-là peuvent concourir au fait que Dieu nous parle ou pas. Voilà. Donc, comme le texte de base pouvait le dire, Dieu nous parle par des songes, par des visions, de façon audible. Mais moi, ce soir, je veux seulement parler des songes. Voilà. Je veux parler en ce soir des songes. Je veux parler du fait d'avoir des songes. Donc, quelle disposition à avoir? Il y a pour des personnes, quelqu'un m'a dit non, c'est un don. Je peux faire ce que je veux. Et puis quand je viens de dormir là, Dieu me parle. Quelqu'un peut me dire ça, vous dire que tout ce que moi je suis en train de dire là, ils ne se sont pas concernés par ça. Si pour toi c'est comme ça, tant mieux. Mais moi, je suis en train de parler à cette catégorie de personnes, nous, bien souvent, qui voulons que Dieu nous parle. Ou quand on va se coucher, on sait que Dieu a pu nous parler. Mais quand on se réveille le matin, là, on oublie tout de suite là, ce que Dieu nous a dit. Comme s'il y avait un vent qui était venu souffler, nous arracher cette révélation de Dieu là. Or, la Bible dit que pendant qu'on dort là, Dieu met un son à ses instructions. Donc, Dieu veut nous parler pour ce que nous devons faire, pour ce que nous n'avons pas fait. Comme Somme 32, son verset 8 le dit, il dit, je t'instruirai, te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Donc, la formule, la forme pour Dieu de t'instruire, de te montrer la voie à suivre, de t'instruire, d'avoir les yeux sur toi là, c'est aussi par les songes. Comment se fait-il que cette révélation que Dieu est prêt à te donner, sinon Dieu te donne là, bien souvent quand on se réveille le matin, tu sais, tu es convaincu que Dieu t'a parlé, mais quand on te demande là, tu ne te rappelles plus. C'est à nous là que je veux parler. Quelqu'un me comprend ce soir? C'est à nous que je veux parler. Voilà. À cette catégorie de personnes là, c'est à nous que je veux parler ce soir. Donc, j'ai envie de dire à quelqu'un, que fais-tu avant de dormir? Sinon, j'ai envie de demander à quelqu'un, que fais-tu avant de dormir? Que fais-tu avant de dormir? Je vais vous conter moi-même mon histoire. C'est-à-dire, moi, de nature, je suis quelqu'un qui dort très vite. Voilà. Moi, je n'ai pas de problème. À 19h, à 20h, au moins, je peux dormir. Voilà. Pour dormir, là, ce n'est pas un problème pour moi. Je me couche très tôt. Parce que si j'ai fini ce que j'ai à faire, il faut dormir tôt pour me réveiller dans la nuit pour pouvoir prier. Donc, j'essaie de dormir beaucoup plus vite pour vite me réveiller, pour pouvoir prier. Et bien souvent, quand je finis de faire tout ce que j'ai à faire et que je me couche, généralement, je ne dors pas. Ceux qui me connaissent bien peuvent confirmer. Les 5 minutes qui vont suivre ma couche là, je suis capable de dormir.
Et qu'est-ce que je fais? Quand je vais au lit, les 5 dernières minutes là, je ne prie pas. Hein. Je prends mon téléphone et même me connecter sur Facebook. Comme je le disais tout de suite, là, je me promène sur Facebook. Je ne sais pas ce que je cherche, mais je me promène. C'est que souvent, là, toute la journée, je peux ne pas me connecter. Je peux ne même pas aller sur Facebook toute la journée. Et c'est le soir, quand je suis prête à dormir, quand je suis déjà couchée, là, que je commence maintenant à aller sur Facebook. Quand je suis consciente que les 3 minutes ou les 4 minutes qui vont suivre, là, je vais finir par m'endormir. Et c'était mon travail, hein, c'était régulier. J'agissais ici parce que je me disais, oh, dans la nuit, elle me réveille, il y a prié. Dans la nuit, elle me prié. Et c'était mon travail, tout ce que je faisais. Et j'ai agi. Je me suis bien promenée sur Facebook dans ma promenade là, mais je me suis endormi le téléphone à la main. Et cette nuit-là, j'ai été violemment attaquée. En tout cas, j'ai reçu une vraie attaque. Et quand je me réveille dans la nuit, j'ai été triste. J'ai dit, ah, mais Seigneur, papa, comment tu as pu permettre qu'une attaque d'une telle envergure puisse m'arriver? Mais pourquoi? Et le Seigneur, maintenant, qui me reprend pour me dire, mais toi-même, là, tu te connais. Tu sais qui tu es. Tu sais que quand tu te couches, là, tu ne t'as pas dormi. Pourquoi tu n'utilises pas les 5 petites minutes, les 3 petites minutes, là, pour prier avant que le sommeil ne te surprenne? Mais tu préfères aller sur les réseaux sociaux et tu t'endors sans prier. Même si je suis un père fidèle, je suis aussi un père aussi qui reprend. Et donc, j'ai permis cela pour que tu comprennes que tu es en train de faire une grosse bêtise. Et ce que tu fais là n'est pas favorable à ma vie. Si tu te comportes ainsi là, je ne pourrai pas te parler la nuit quand tu seras en train de dormir. Ce que tu vas recevoir en retour là, c'est ce que tu as dit sur Facebook là, la somme là, que tu recevras. J'ai eu mal, mais quand Dieu veut te faire là, il y a sa formule, il y a son manière, quelqu'un l'a dit. Ça m'a fait très mal, mais j'ai compris que Dieu disait la vérité. Et j'ai compris que j'étais en erreur. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes comme moi, avant, je veux dire, voilà, tel que je me comportais avant, je ne sais pas s'il y a des personnes ici connectées qui agissaient aussi ainsi ou qui agissent ainsi. Mais je veux dire à quelqu'un que cette manière de procéder-là ne peut pas donner à ton atmosphère de recevoir un message de Dieu sur ta bouche. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc, je veux dire que toute personne qui souhaite recevoir une instruction de Dieu sur sa bouche doit pouvoir préparer une atmosphère favorable à cela. La musique qu'on écoute avant de dormir peut favoriser, oui ou non. Quelqu'un va me dire, ah, mais musique aussi, même la musique que tu écoutes, là, si l'inspiration ne vient pas de Dieu, j'ai envie de dire, si l'inspiration ne vient pas du Saint-Esprit, là, toute musique est une inspiration. Frère, tu ne sais pas celui qui a composé sa musique, là, quelle inspiration il allait avoir avant de composer sa chanson. Si elle ne vient pas du Saint-Esprit, que tu écoutes cette musique avant de dormir, tu donnes droit à des esprits de te visiter la nuit. Parce que la musique est une porte d'entrée. La musique, là, c'est une porte d'entrée. Quelqu'un m'a dit non, mais ce qu'il dit là, c'est rien de mauvais. Les gens qui aiment écouter les zouks façon bizarre avant de dormir là. Zouk, tu aimes écouter là. Est-ce que tu connais la provenance de zouk là? Que non, c'est une musique très douce. Quand tu dors et puis tu écoutes là, non, ton esprit est calme, c'est posé. Ah, c'est calme, c'est posé. Mais celui qui est en train de chanter, est-ce que tu sais quelle annonce le parti fait avec quel esprit? Est-ce que tu sais, tout ce que le diable donne n'est jamais cadeau. Il faut comprendre et puis il faut être très sûr de ça. Il y a toujours quelque chose derrière. Que non, la journée, mon esprit était tout agité avec les transports en commun, les musiques, les batailles et tous les cris. Donc ce soir-là, je veux que mon esprit soit en paix, qui se repose avec une musique vraiment très douce, langoureuse. C'est ce que tu es en train de faire là. La nuit, quand tu as dormi là, les esprits qui lui donnaient cette inspiration ou l'alliance qu'elle allait faire avec ces esprits de l'eau là vont venir te visiter le soir. C'est comme ça qu'on dort le soir, on ne sait pas pourquoi, mais quand on se réveille le matin là, on est mouillé. Tu ne sais pas ce qui se passe quand tu te réveilles le matin, tu as eu une visitation, tu ne sais pas, mais tu as couché, tu as eu des rapports avec une femme de nuit.
Tu te réveilles le matin, là, tu es sale. Tu te réveilles le matin, tu es mouillé. Tu ne sais pas ce qui se passe. Mais c'est le zouk, là. Ils sont venus zouker la nuit à toi maintenant. Voici à faire là. Faisons attention. Faisons attention. Faisons très, très, très attention. Faisons très, très attention. Le diable ne fait pas de cadeau à quelqu'un. Ma mère, elle me dit cela. Le diable est l'ami de personne. Comme tu voulais zouker, ils vont venir zouker à toi. Quand tu te réveilles le matin, là, tu as couché avec quelqu'un. Toi-même, tu te demandes à quel moment ça s'est passé. Tu as eu des rapports avec qui. Tu ne peux même pas t'expliquer ça. Mais c'est déjà fait, c'est déjà arrivé. Faisons attention. Alors que toute visitation de mari, de nous, de femmes de nuit, nous vole quelque chose, nous prend quelque chose, nous arrache quelque chose. Aucune visitation d'un esprit de nuit n'est fortuite. Jamais. 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 Donc, faisons attention aux musiques que nous écoutons avant de dormir, que nous mettons dans notre maison avant de dormir. Cela ne dispose pas toujours forcément les choses. Et pour que Dieu puisse se révéler à toi sur ta couche là, ce que tu fais avant de dormir, la musique en fait partie. La musique en fait partie. Ne donnez pas droit aux esprits, aux démons à votre maison à partir des musiques que vous permettez d'écouter. Je disais à quelqu'un, dit ces chansons d'amour, même en Jésus, là, il y en a. Si tu cherches, tu vas trouver moi bien gros amoureux. Ils chantent les chansons de pasteur Lord Lombo. Ils sont nombreux comme ça. À qui le Saint-Esprit peut donner des inspirations ici. Voilà. Donc, je nous encourage à écouter ces choses-là. Parce qu'on sait au moins que c'est le Saint-Esprit qui leur a donné cette inspiration. J'ai envie de dire à quelqu'un, quel est le type, le genre de film que tu regardes avant de dormir? Quelqu'un va trouver peut-être que je suis un peu trop dur ce soir. Mais ce que je vous dis là, c'est la vérité. Le type et le genre de film que tu regardes avant de te coucher. Je n'ai pas envie d'aller en profondeur, mais si on se comprend, c'est bon. Si on peut se comprendre comme ça, là, c'est bon. Qu'est-ce que tu regardes à la télévision là, avant d'aller te coucher? Évitons de regarder les films pornographiques. Ça ne peut pas favoriser une atmosphère dans laquelle Dieu va venir se révéler à nous. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Toi-même, tu es chrétien, mais tu attends quand tous tes enfants vont se coucher, puis tu mets le code parental pour regarder ce que tu veux regarder là. Bon, qui va te parler? Qui va te parler? C'est dangereux. Et ces choses-là laissent une atmosphère bizarre dans la maison. Et sans que tu ne te rends compte, sans que tu ne le veuilles, sans que tu te désires, très tôt, tes enfants vont s'adonner à des pratiques bizarres. Mais c'est tout ça là. C'est ça qui fait ça. C'est tout ça là qui fait ça. Donc, quels sont les films qu'on aime regarder avant de dormir là? Faisons attention. Faisons attention. Faisons attention. Toutes ces choses-là laissent des sémences dans notre esprit. Moi, je ne sais pas si tout le monde est comme moi, même moi, personnellement, c'est des choses qui me fatiguent. C'est-à-dire, même si je passe dans la rue, que mes yeux tombent par hasard sur un journal avec, je ne sais pas moi, une image bizarre, dès que mes yeux tombent dessus, là, si je ne fais pas attention toute la journée, là, l'image que j'ai vue, là, va me fatiguer. Au point où le soir, quand il est venu me coucher, là, je suis capable d'avoir un rêve, ça c'est pas un songe. Je suis capable d'avoir un rêve bizarre à cause de cette sémence-là que cette image-là a pu laisser dans mon esprit. Quand quelqu'un parle et puis quelqu'un dit non, mais quand on dort la nuit, il y a plusieurs voix. Il y a la voix de la chair. Les philosophes peuvent nous parler des désirs refoulés et toutes ces choses-là. Mais c'est toutes ces sémences-là qui reviennent bien souvent en forme de rêve. Donc, faisons attention.
Faisons vraiment attention. Faisons véritablement attention. Éphésiens 4, verset 26 dit ceci. Ça nous concerne nous tous. Moi-même, je suis en train de nous parler en ce temps. Moi-même, je suis dedans. Mais Dieu est en train de m'aider par sa grâce. Éphésiens 4, verset 26 dit ceci. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. J'ai envie de répondre ce verset-là. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Combien de fois nous sommes allés nous coucher avec la colère dans le cœur? J'ai envie de demander à quelqu'un, combien de fois es-tu allé te coucher en étant fâché avec quelqu'un? Combien de fois es-tu allé te coucher en n'étant pas en paix avec toi-même? Combien de fois es-tu allé te coucher avec de la haine dans ton cœur? Combien de fois? Si tu vas te coucher avec un tel cœur, sois-en sûr, Dieu ne se révélera pas. Dieu ne se révélera pas à toi. Dieu ne se révélera pas à toi. Quand tu vas te coucher, il faut que tu vas te coucher en paix. Il faut que tu aies l'assurance que tu sois réconcilié avec toi-même. Et que tu n'as rien dans ton cœur contre quelqu'un. Même si la personne avec qui tu es fâché là pense que tu es fâché, quand lui pense que tu es fâché, mais toi ici là, il ne faut pas aller te coucher en étant fâché. Il faut pouvoir libérer ton cœur pour que Dieu puisse te parler. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Il faut libérer ton cœur pour que Dieu puisse te parler. Si tu te couches avec la colère dans ton cœur, Dieu ne pourra pas te parler. Parce que Dieu même le dit. C'est lui-même qui le dit dans sa parole. Il dit de ne pas laisser le soleil se coucher sur ta colère. Nous tous ici, on sait à quelle heure le soleil se couche. Dieu dit de ne pas laisser le soleil là se coucher sur ta colère. Nous n'avons même pas le droit de partir, nous coucher nous coucher dans la nuit avec la colère dans notre cœur. Pourquoi? Parce que cela aussi donne accès à des esprits. Celui qui va se coucher en étant fâché là, il y a la colère dans ton cœur. Et s'il y a la colère dans ton cœur, il y a une porte qui est forcément ouverte quelque part. Et sans ton consentement, ces esprits vont se présenter. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de toi qui leur appartient. Cette rage, cette fureur avec laquelle tu allais te coucher va donner droit à des esprits de venir te visiter la nuit. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? C'est vrai que souvent c'est difficile. On ne peut pas toujours mesurer cela. C'est vrai. Moi-même qui suis en train de vous parler là, je prie Dieu toujours pour mon cœur. C'est des choses parfois qui sont difficiles, mais il faut qu'on puisse arriver à le faire. On doit apprendre, on doit souhaiter, on doit vouloir, on doit désirer ne pas aller nous coucher avec une colère dans notre cœur. Quelle que soit la personne qui a pu nous mettre en colère, on doit pouvoir se présenter devant Dieu. Prier que Dieu enlève cette colère-là dans notre cœur avant d'aller nous coucher. Avant d'aller nous coucher, on doit pouvoir prier Dieu qui puisse nous aider à arriver à cela. Amen. Amen. La Bible dit, dans le livre de Jérémie 33, verset 3, nous tous on connaît ce verset-là par cœur. Il dit, invoque-moi et je te montrerai les choses cachées. Les choses que tu ne connais même pas là. Moi, Dieu, là, je suis prêt. Je suis prêt à te les révéler. Pourquoi? Parce que la Bible dit, à Dieu. C'est à Dieu qu'appartiennent les choses cachées, mais c'est à nous qu'appartiennent les choses révélées. Nous y avons droit. Et s'il y a un Dieu dans les cieux qui peut révéler les secrets, ce Dieu-là est notre Dieu et il peut nous révéler les secrets pour notre destinée.
Les secrets qui vont donner à notre destin de s'accomplir, Dieu peut nous les donner. Et comme Job 33 pouvait le dire, il dit lorsqu'un homme se couche, que l'homme dort profondément, alors Dieu lui parle par des songes. Et si nous voulons que Dieu nous parle par des songes, en nous révélant les secrets qui nous donneront de réussir notre vie terrestre, nous devons les lui demander en l'invoquant véritablement, sérieusement, avant de dormir. Celui qui désire une chose de Dieu, là, il y a la disposition qu'il a quand il va dans la présence de Dieu. Il y a la prédisposition aussi à avoir. Donc, si tu es rentré à la maison le soir, que tu dis que tu es fatigué, mais que tu n'es pas assez fatigué pour regarder la télévision avant de dormir, ça veut dire que tu n'es pas aussi assez fatigué de prier avant de dormir. Si tu dis que tu es fatigué le soir et que tu es capable de compter 2 heures de temps, 1 heure de temps, 30 minutes au téléphone avant de dormir, ça veut dire que tu n'es pas aussi fatigué pour prier avant de dormir. Donc, tu ne peux pas justifier ce fait-là devant Dieu parce que Dieu te connaît. Ce que moi, je ne vois pas là, Dieu voit. Si tu dis que tu es fatigué, mais le soir, quand tu entres dans ta chambre, tu peux te promener sur Facebook, tu peux te promener sur les réseaux sociaux avant de dormir. Ça veut dire aussi que tu peux aussi prendre le temps de prier avant de dormir. Donc, aucune fatigue ne peut justifier le fait que tu ne puisses pas prier avant de dormir, malgré que tu sois fatigué, tu arrives à faire certaines choses avant de te coucher. Est-ce que quelqu'un m'a entendu en ce soir? Donc, si tu veux que Dieu te parle là, il faut pouvoir trouver le temps de prier avant de dormir. Et quand tu prieras, tu pourras lui dire, alors Père, tu as dit en Jérémie 33, verset 3, que nous devons t'invoquer afin que tu nous révèles ce que nous ne connaissons pas quant à nos vies. Car tu dis que tu nous donnes l'instruction en Job, tu nous révèles et tu nous reprends. Père, si j'ai pu commettre quelque chose qui pourrait demain donner droit au diable d'avoir un avantage sur moi, Père, reprends-moi aujourd'hui. Père, révèle-moi cette chose aujourd'hui. Quel est le secret de cette saison dans laquelle je suis? Père, donne-moi de savoir ces choses-là. La Bible dit que Dieu parle. Il parle, mais c'est nous qui ne tenons pas garde. Il parle. Il parle. Quand Dieu verra ta sincérité, quand Dieu verra le respect et la forme que tu utilises dans ta prière avant de dormir, alors caché et ce qui crie contre toi. Dieu est prêt à le faire. Dieu est prêt à le faire. Mais c'est nous qui devons changer nos façons de faire quand nous partons nous coucher. C'est nous qui devons changer nos façons de faire quand nous partons nous coucher. Nous devons revoir ces choses-là. Nous devons prier correctement. J'ai envie de dire véritablement avant de dormir. Évitons et arrêtons de faire des prières lapidaires. Quand on dit prière lapidaire, on se connaît, nous les chrétiens, on se connaît. C'est-à-dire que quand on rentre le soir, là, on finit de faire tout ce qu'on a envie de faire. Et puis c'est maintenant notre fatigue. Oh Seigneur, garde-moi, amen. Il y a des jours où vraiment, ton corps est vraiment, Dieu même sait. Mais quand Dieu aussi sait que ce jour-là, tu pouvais prier, mais tu as préféré faire autre chose pour plus t'épuiser avant de venir prier. Avec une prière lapidaire, à la limite, toi-même, tu sais, c'est une foutaise. Voilà. Voilà. Donc, arrêtons de faire les prières lapidaires là. Arrêtons ça. Ce n'est pas bon. Ça ne peut pas favoriser le fait que Dieu puisse nous parler sur notre couche. Évitons ce genre de prières là. Évitons-les. Voilà. Prenons le temps le soir d'une bonne ambiance, d'une bonne atmosphère, de prier le Seigneur, de le louer, de l'adorer, de nous coucher. Ainsi, nous allons nous coucher dans sa paix et quand nous allons nous réveiller le matin, il va encore renouveler sa bonté à notre endroit. Il va nous montrer la voie à suivre. Il va nous instruire et il aura le regard sur nous. Voilà. Donc, j'espère que quelqu'un a pu me comprendre ce soir, au-delà de m'entendre. J'espère que quelqu'un a pu me comprendre ce soir. J'espère que quelqu'un a pu comprendre ce soir-là
le cœur de Dieu pour cette saison dans laquelle nous sommes. Dieu est prêt à nous parler, mais c'est nous qui devons changer nos habitudes. C'est nous qui devons changer nos façons de faire. C'est nous qui devons créer l'atmosphère favorable à cela. Et prier aussi quand nous partons nous coucher, pour éviter que quelqu'un ne vienne voler ce que Dieu nous montre, ce que Dieu nous dit là. Nous devons aussi prier pour demander cela même à Dieu avant de nous coucher. Parce que la Bible dit que le diable est un voleur. Il était un voleur depuis le commencement. Il restera toujours voleur. Voilà. Et donc, quand souvent, toutes ces choses-là ne sont pas réunies, quand on va se coucher, le diable a le temps de nous voler ces instructions que Dieu nous donne. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est même pas préparé avant d'aller nous coucher. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Nous devons aussi prier pour cela. Père, tu vas me parler en ce soir. Mais en ce soir-là, je prie au nom de Jésus que tout ce que tu me révéleras, que personne ne puisse me le voler au nom de Jésus. Si tu m'as entendu en ce soir, sinon si tu m'as compris en ce soir, je veux que tu puisses prier avec moi le Seigneur. Et que tu sois véritablement sincère en ce soir. Que tu puisses demander pardon à Dieu. Pardon à Dieu parce que toi-même tu sais. Toi-même tu reconnais que bien souvent, on aime accuser Dieu, mais on n'est pas avec toi. Quand tu parles, on t'écoute, mais Dieu sait la vérité. Dieu sait ce que tu fais avant de te coucher. Dieu sait ce que tu es capable de faire, ce que tu n'es pas capable de faire. Dieu voit, il sait. Tu vas prier avec moi, tu vas demander pardon. Véritablement, pour toute la fois, toi-même, tu as eu à accuser Dieu, alors que c'était toi-même qui étais responsable pour dire. Moi-même, je vais vous expliquer moi-même mon propre témoignage, ma propre histoire. Je vous l'ai expliqué. Ce que j'aimais faire chaque soir avant de dormir. Donc, prie avec moi. Si tu te retrouves dans tout ce que j'ai pu dire, ou même si tu te retrouves dans ce que je n'ai pas pu dire ici, mais quand toi-même tu as réfléchi là, tu as pu voir ces aspects de ta vie, s'il te plaît, prie avec moi ce soir afin de demander pardon à Dieu. Prions ensemble le Seigneur. Dele de bo sazalam dele de wanda ko zan dele de wanda baham no ko to le da didi ba au sam dele de wanda bi on no do wanda ki bo ko to no do ba sam dele de wanda bi on no do wawa andala baba au sam le ko so tabala ko zo no do wanda dele dele de ba on no do ano ko to no do ba dele dele de ba sam dele on no do wanda ki ta on no do wawa. Père, nous voulons te demander pardon. Pardon éternel du plus profond de notre cœur, pour nos vies. Pour toutes ces pratiques, pour cette colère, Père de gloire, que nous laissons dans notre cœur avant d'aller nous coucher. Pour toutes ces personnes que nous en voulons, à qui nous n'avons pas pardonné de la journée, nous voulons te demander pardon. Éternel, pour toutes ces fois, nous sommes allés nous coucher sans être en paix avec nous-mêmes. Nous voulons te demander pardon ce soir. Pour toutes ces activités, Père de gloire, auxquelles nous nous donnons avant de prier, nous voulons te demander pardon. Pour toutes ces formes de prière lapidaires que nous t'adressons, nous voulons te demander pardon. Nous voulons te présenter nos vies en ce soir. Toi, notre Père, nous prions que tu aies compassion de nous. Nous prions que tu aies compassion de nous. Nous prions que tu aies compassion de nous. Nous prions que tu aies compassion de nous et que tu nous pardonnes nos actions. Que tu nous pardonnes nos actes. Nous te demandons pardon. 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 Pour toutes ces formes de musique que nous écoutons, Éternel. Et nous sommes prêts à dire, mais depuis la main, je prie. Depuis la main, je prie. Mais Dieu ne me parle même pas, alors que c'est nous qui nous prenons pas garde. Pourquoi? Parce que le diable vient voler ces choses-là à cause de l'atmosphère qui est saturée. Nous voulons te demander pardon ce soir. 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 Nous sommes sûrs d'une chose ce soir, comme tu as pu le dire en genre de l'Éternel Père. Tu es un Dieu qui donne un message à tes enfants par des songes et des visions lorsque ceux-ci dorment. Nous savons ces choses-là, car c'est écrit dans ta parole éternelle. Nous prions aussi afin, éternel Père de gloire, d'en avoir droit, éternel Père, d'en avoir droit. Combien de fois, éternel, tu as pu nous parler au réveil, on s'en souvient même plus. Alors, nous prions ce soir au nom de Jésus de Nazareth.
Parce que cela est dans ta parole éternelle. Nous savons, éternel Père, que nous en avons. Prie avec moi, s'il te plaît. Prie avec moi, s'il te plaît. Tu vas encore prier le Seigneur avec moi. Après que tu t'es repenti. Et on va ensemble prier le Seigneur ce soir. Afin que Dieu puisse nous parler comme il le déclare dans le Jean 33, verset 14. La Bible dit Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, il parle par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, on va dire à Dieu que nous voulons aussi ces songes et ces visions nocturnes-là. Ces songes et ces visions qu'il donne aux hommes quand ils sont livrés à un profond sommeil. La Bible dit, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal, de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Prie avec moi, s'il te plaît, avec ce verset, sinon avec ces versets. Prie avec moi, Job 33, versets 14 à 19. Prends ce verset et prie sérieusement le Seigneur en lui disant que tu veux aussi avoir droit à cela, qu'il puisse se révéler à toi en mettant sceau à ses instructions pour ta vie, en te détournant du mal, en te révélant tout ce que le diable est en train de préparer, de mijoter contre ta vie. Prie avec moi, s'il te plaît. Prie avec moi, s'il te plaît. Qu'à compter de ce jour, ton Dieu puisse te parler par des songes, qu'il puisse te parler par des visions nocturnes. Les causanes de l'Édéba. Santele le wando ba kindele le wa andi daba out lodo wana dede bilo koto baba hanke là où tu n'y prenais point garde, qu'il t'aide à compter de ce jour à prendre garde. Prie avec moi, s'il te plaît. Andele de ba, santele de wandele de bo, to kotolodo, nana, santele de ba, into kotolodo ba, sendele de wanda, kitele de ba, lukuto bobolo da baba, indele de ba, undo kotolodo, wa, chabele kante. Dieu est prêt ce soir à restaurer cela dans la vie de quelqu'un. Là où tu te disais avant, j'avais beaucoup de sons. Dieu me parlait beaucoup, fréquemment, régulièrement par des sons. Tu n'as pas su pourquoi cela s'est arrêté. Il y a certainement eu quelque chose qui est venu s'introduire dans ton atmosphère. Il y a certainement quelque chose qui a été brisé dans votre relation. S'il te plaît, prie avec moi le Seigneur. Le Seigneur a pu te parler, mais parce que tu ne prenais pas garde à cela s'est arrêté. Mais en ce soir, il peut y avoir restauration. Prie avec moi, s'il te plaît. Que Dieu restaure cela dans ta vie en ce soir. Là où il y avait une rupture, nous avons besoin que Dieu nous instruise par les songes. Nous avons besoin qu'il nous montre la voie suivre par des songes et des visions nocturnes. Là où tu n'arrivais plus à entendre la voix de Dieu par les songes, là où tu n'arrivais plus à recevoir l'instruction de Dieu par les songes et les visions nocturnes, tu sais, tu reconnais que la fréquence a été suspendue, la fréquence n'est plus la même. On se soit afin qu'il y ait restauration. Anana, le cause de Polo de Wanda, délai contre Polo de Wawa, un délai de Bolo contre de Wawa. Et toi qui n'avais jamais de songe ni de vision, c'est maintenant le moment de prier. Car la Bible dit que ton Dieu parle par des songes et des visions nocturnes. Qu'il te fasse cette grâce-là, qu'il te connecte à cette forme par laquelle il parle. Antalanda. Bon compte l'autre wa andele de bon compte balibi de l'autre wa de balibi de l'autre
wakada bibilo kotoba le kotolonda rindele de bausandele de wono momo sotolodo rinde bibiondo lodo bokonda liandelete awawa saboro koto le dele de babiondo lodo rina mama otolodo ba endele de bilibito kontolodo wandele de bausandele de wono biondo lodo kopoko tolodo babele de bebelo kotoboloto rend mon esprit fort anana pilinda bausandele de wono kotobo afin de ne pas oublier l'instruction, afin de ne pas oublier ces songes et ces visions nocturnes. Anakadababalo kotobolo kotobala katababali katababalo kotobo. Inomo sandelede didiba dokutu bobo kotobalo do wandale de bibion do lodo bina baba sandelede bobo awande dibolo kotoba baba liko sandelede wanda alibele kotobolo sa andelede belebe kotolodo andelede now sandelede wanda ende kada baba loko tolodo wanda unda bion do lodo Vida mama santele dibiliba do dobulu do bo santele koto ba undele de wanda baba ni kada baba undele ogodo dada ba out. Il doit avoir restauration ce soir. Azali on lodo ba inte ka boko solo do wa andale de ba. Je prie au nom de Jésus Père. Restaure les songes et les visions nocturnes dans nos vies. Ma sainte de beau santé. Là où éternel, cela s'était arrêté et qu'ils reprennent au nom de Jésus, Père. Qu'ils reprennent par ta grâce, qu'ils reprennent par ta miséricorde, qu'ils reprennent par ta compassion. Antele de bon, sandele de wa. Kobo santele de wa. Pendant que tu nous donnes d'entendre ces choses en ce soir, Père. Awondo, belion de l'ordre, wa, kintele de bion de l'ordre, bahaute. Oh Père, nous avons reconnu en ce soir que nous avons été nous-mêmes éternels l'objet de ces choses. C'est pourquoi nous avons prié afin de demander pardon et nous prions ce soir que tu nous fasses grâce à nouveau. Que tu nous fasses grâce à nouveau, que tu nous fasses grâce à nouveau, que tu nous fasses grâce à nouveau, que tu nous fasses grâce à nouveau. Abale kozoloto, betelen de belle kozoloto, wawan de belle de bausam, tele de wawa, in de lait de beau, la télé de beau, zen télé de wakanda. Au nom de Jésus, quelqu'un va prier avec moi le Seigneur. Et lui dit, Père, tu m'as donné, c'est vrai, d'entendre ces choses-là, mais je prie que tu me donnes la force en ce soir, de ne pas retourner encore à ce que j'ai pu vomir en ce soir. Que tu m'aides à avoir une discipline de prière avant de me coucher. Que tu m'aides, Éternel, à avoir une discipline personnelle avant de me coucher. Aide-moi, Seigneur. Prie, s'il te plaît, avec moi. Prie, s'il te plaît, avec moi. L'aide du Saint-Esprit pour t'aider à véritablement avoir cette discipline-là. Endele de basante, lourde. Loko zoto ba delendele de tele de bolo do wanda la ondele de da bolo santele de wanda de ba ke telende de plo de no wa sakele de bedle de no do wo plo de no wa kantele de no de bien de no ba santele de and au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 aide-nous, Père, aide-nous, Père, aide-nous, Père, aide-nous, Père, à faire ce que nous devons faire avant de nous coucher. Aide-nous, Père, aide-nous, cher, que les désirs, les passions de la chair ne nous donnent point dans le nom de Jésus, que la satisfaction de notre âme ne donne point au nom de Jésus-Christ. L'atmosphère, Père de prendra plaisir, dans laquelle tu viendras siéger, éternel Père, afin de nous parler, afin de te révéler à nous, afin de nous communiquer ta pensée, afin de nous communiquer le secret, éternel Père de gloire, pour notre réussite dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, parce que tu le fais au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Père, au nom de Jésus.
Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit élevé en ce soir. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié en ce soir. Merci Père pour ta fidélité. Merci Père pour qui tu es. Merci, merci Seigneur. Merci Père au nom de Jésus. Nous croyons au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ce qui avait été arrêté à partir de ce jour coulera à nouveau au nom de Jésus. Oh, je crois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, que Dieu restaure ses dons, restaure ses sons, restaure ses visions là dans notre vie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que Dieu nous donne la force de véritablement faire ce qu'il a fait avant de nous coucher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la chair ne domine point sur nous au nom de Jésus. Que Dieu nous donne par le Saint-Esprit la force d'être conduit par son esprit et que Dieu se révèle à nous. Je prie au nom de Jésus. Selon Jérémie 31, son verset 3, qui dit « Invoque-moi et je te montrerai les choses cachées, les choses que tu ne connais même pas. » Parce qu'il y a un Dieu qui révèle les secrets dans le ciel. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que toutefois que tu invoqueras le Seigneur sur ta couche, il se révélera à toi et te montrera les choses cachées. Je prie et je déclare que toutes les fois où tu invoqueras le Seigneur Jésus sur ta couche, il se révélera à toi pour te montrer l'instruction, pour te donner la voie à suivre. Je prie et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, comme Daniel pouvait le dire, il dit il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets. Je prie au nom de Jésus que ce Dieu qui est dans les cieux, qui révèle les secrets, toutefois où tu l'invoqueras, qui te révèle les secrets, qui te donneront d'accomplir ta destinée, qui te donneront de réussir ta vie et ton passage terrestre au nom de Jésus. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. J'ai vraiment été contente ce soir d'être avec vous, de participer à ce temps de prière avec vous. Que Dieu renouvelle nos forces. N'oublions pas, ce dimanche, voilà, notre culte aura lieu au préau de l'orphelinat de Benjerville. Et ce, à partir de 10h00. Voilà. Les responsables et les ouvriers pour le premier culte de 7h30 à 9h30. Que Dieu nous bénisse. Bonne nuit, famille. Que Dieu nous garde. Pour les ouvriers, tout payé. Dieu nous bénisse.